Aujourd'hui, nous allons parler de la conception de maison en accord avec la norme RT 2012. Alors, il faut savoir que sur la RT 2012, vous avez pas mal d'informations, mais très peu d'informations qui sont pratiques pour vous dire comment est-ce qu'on conçoit sa maison directement. Et c'est un petit peu le problème, parce que vous nous posez des questions souvent professionnelles, c'est savoir combien je mets en isolation thermique, qu'est-ce que je mets comme type de chauffage. Et le grand problème de l'RT 2012, eh bien, c'est que c'est un calcul général qui est fait. Donc, il n'y a pas de réponse directement apportée à vos questions. Et moi, ce que je fais dans cette vidéo, c'est que je vais vous apporter directement la réponse. Ou en tout cas, vous diriger de manière beaucoup plus efficace. Alors la première chose, c'est l'orientation de la maison. Vous le savez, il faut profiter du chauffage gratuit, donc il faut orienter sa maison principalement au sud, ou en tout cas ouvrir ses surfaces vitrées de ce côté-là. Ensuite, il faut mettre absolument des protections solaires, c'est-à-dire que effectivement, vous allez profiter du soleil, de son chauffage en hiver, mais l'été, ça va surchauffer. Donc, vous allez devoir mettre, par exemple, des casquettes solaires pour effectuer cette protection solaire. Ensuite, au niveau de l'éclairage naturel et du chauffage naturel, il faut que vous respectiez un minimum d'1/6 de la surface habitable en surface vitrée. Ça, c'est primordial, vous ne pouvez pas passer à côté. Ensuite, vous avez le choix de la ventilation. Vous savez que là, vous avez la ventilation simple flux, la ventilation double flux, qui réchauffe en fait les calories de l'air que vous faites arriver avec l'air que vous expirez. Et bien, vous avez aussi le puits canadien. Le puits canadien, le système, c'est qu'on a des tuyaux qui passent dans la terre et qui fait arriver l'air en été comme en hiver à peu près à une température de 12 degrés, ce qui permet de réchauffer à minima l'air que vous faites entrer. Ensuite, vous avez la performation de l'isolation thermique, donc vous avez celle du plafond, celle du mur et puis celle du sol. Donc je vous parlais de celle du plafond, vous mettez, ça coûte pas beaucoup plus cher, vous mettez 300, donc 30 cm de laine en plafond et vous mettez 120 au minimum sur les murs. Ensuite au sol, eh bien ça dépend de ce que vous avez, là il faudra voir avec le thermicien. Dernière chose, ça va être le mode de chauffage. Vous savez qu'en termes de chauffage, maintenant, c'est terminé. L'électrique, on n'a plus le droit d'en mettre. Enfin, c'est tellement pénalisé que c'est comme si on n'avait plus le droit d'en mettre. Donc maintenant, vous avez plusieurs choix. Donc le premier, le poêle à bois. Donc là, il faut effectivement des bûches. La chaudière à granulés. Il faut prévoir une petite place pour stocker les granules. La chaudière à condensation gaz, c'est une chaudière classique, mais qui est de type condensation. Ensuite, les pompes à chaleur qui sont... alors, il y a un investissement qui est quand même assez important. Il faut rester dans sa maison assez longtemps pour choisir ce mode de chauffage. Et il faut avoir un endroit qui est un peu caché à l'extérieur pour poser la pompe à chaleur parce que c'est quand même pas très esthétique. Et enfin, les panneaux solaires. Voilà en gros vos choix pour faire la conception de votre maison avec l'RT 2012. Salut!